Les boucles sont des structures de contrôle qui vont vous permettre de répéter une portion de code tant qu'une condition de sortie de la boucle n'est pas respectée. Donc la plus fréquente des boucles en PHP, c'est la boucle for, qui se définit avec 3 éléments. Une expression d'initialisation, $i est égal à 0 par exemple. Alors $i, c'est une variable qui est très souvent utilisée pour ce genre de choses. Que ce soit $i ou $j, ce sont des variables qui en général sont utilisées comme des compteurs. Donc $i est égal à 0. Ensuite, une condition de sortie de boucle, par exemple $i inférieur ou égal à 10. Et une expression d'incrémentation, $i plus plus. Et ensuite, entre accolades, la portion de code à exécuter à chaque itération de la boucle. Donc ici, on va mettre par exemple echo $i point $retour. Alors le fonctionnement va être le suivant. Quand PHP va rencontrer la boucle for, il va évaluer la condition d'initialisation. Donc il va initialiser i à 0 et il va évaluer la condition de sortie de boucle. Ici 0 inférieur ou égal à 10. La condition est vraie. On va donc rentrer dans le corps de la boucle. Une fois qu'on a exécuté toutes les instructions de la boucle, on va évaluer l'incrémentation. Donc i vaudra 1 et on va revenir dans le corps de la boucle, évaluer la condition de sortie. 1 est bien inférieur à 10, donc on va exécuter le code, incrémenter i. Et quand i vaudra 10, 10 est bien inférieur ou égal à 10, on va exécuter la portion de code, incrémenter i. Ici, i vaut 11, et 11 n'est pas inférieur ou égal à 10, donc on va pouvoir sortir de la boucle. Et donc pour vérifier cela, on va faire ici un echo valeur de $i de point $i. Et si on exécute cette portion de code, on voit qu'on a bien toutes les valeurs de i successives de 0 à 10 et que la valeur de $i à la sortie de la boucle est bien 11. On est passé malgré tout par la condition d'incrémentation pour pouvoir avoir la valeur de sortie de boucle. Alors d'autres instructions possibles à l'intérieur du code de la boucle, c'est d'abord une instruction pour pouvoir sortir prématurément de la boucle. Par exemple ici, if $i est égal à 5. Alors j'ai envie de sortir de la boucle et je vais utiliser l'instruction dont on a déjà parlé pour les conditions switch, qui est l'instruction break. Et dans ce cas, si on exécute le code, on voit qu'on parcourt les valeurs de 0 à 4 et quand i vaut 5, on sort de la boucle directement. On ne va pas jusqu'à la fin, on ne réincrémente pas i, on sort directement au niveau de l'instruction break. De la même manière, on peut avoir envie non pas de sortir de la boucle, mais juste de sauter la valeur i égale 5. Dans ce cas-là, on pourra utiliser l'instruction continue, qui va permettre de passer directement à la fin du code de la boucle, et donc d'incrémenter la valeur de i, et de revenir à l'itération suivante. Donc ici, on voit bien qu'on a les affichages 0, 1, 2, 3, 4, il manque 5, et ensuite on repart 6, 7, 8, 9, 10, et on a bien la valeur à la sortie de la boucle qui reste 11. Voilà, donc là c'est une forme très simplifiée de la boucle for. Au fur et à mesure de vos développements PHP, vous serez amené à élaborer des boucles un peu plus complexes. Une autre structure de boucle qui existe, c'est la structure while, et qui elle ne prend comme paramètre que la condition de sortie, $i inférieur ou égal à 10, et ensuite, toujours entre accolades, les instructions à exécuter à chaque itération. Donc echo $i point $retour. Attention, si j'exécute le code tel qu'il est actuellement, j'aurai le droit à 2 erreurs. Alors la première, qui ne sera pas forcément une erreur bloquante, qui est que $i n'a pas été initialisé, donc on ne connaît pas la valeur de i. Il faut donc l'initialiser au préalable, $i est égal à 0. Et une deuxième erreur, qui est celle-ci beaucoup plus gênante, ici à aucun moment on dit à i de modifier sa valeur. Ce qui veut dire qu'à chaque itération, $i vaudra toujours 0, et là on va rentrer dans une boucle infinie. Donc il faut bien penser à incrémenter $i, donc $i plus plus, pour pouvoir éviter de rentrer dans une boucle infinie. Alors faites attention, c'est un grand classique de la programmation dans n'importe quel langage, c'est d'oublier soit d'initialiser le compteur, soit de l'incrémenter, et oublier de l'incrémenter, c'est un peu plus gênant puisque ça vous fait rentrer dans une boucle infinie. Et donc ici, si on affiche le résultat, on a bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui est bien le résultat souhaité. De la même manière, on pourrait inclure dans le code de la boucle une instruction break ou une instruction continue pour sauter une valeur ou pour sortir de la boucle.
Une autre boucle qui existe, qui est un peu similaire, mais à une nuance près, c'est la boucle do echo $i point $retour. Et à la fin, while $i inférieur ou égal à 10. Ne pas oublier d'incrémenter i. Donc là, si j'affiche le code, ça me marque bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec donc une petite différence, c'est que ici, si i vaut 11 et que j'affiche le code, j'aurai malgré tout l'affichage de 11, bien que 11 ne soit pas dans les conditions d'affichage de i, mais le do va vous permettre d'exécuter la portion de code au moins une fois avant de passer à la condition de sortie de la boucle. Enfin, une dernière boucle un petit peu particulière qui concerne les tableaux, c'est la boucle for each qui va permettre d'itérer sur toutes les valeurs du tableau. Donc là, par exemple, je vais mettre $i est égal à array. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais m'arrêter à 6. Et donc on va déclarer la boucle for each, donc pour tous. Alors d'abord, on déclare le tableau, $i, et ensuite on définit le nom qu'aura la valeur de chaque élément du tableau dans le corps de la boucle, as $valeur. Et là, echo $valeur point $retour. Je sauvegarde et j'exécute le code et j'ai bien toutes les valeurs de mon tableau i qui sont affichées. Alors si on reprend cet exemple, on va pouvoir ici dans notre affichage du message Hello World prendre en compte une langue particulière qui sera la langue all et qui demandera d'afficher toutes les langues qui sont disponibles. Donc if affiche est égal à all. Alors, dans ce cas-là, on va rentrer dans une boucle for each $lang as $message echo $message point $retour. Et le reste, le switch, je peux le mettre dans un else. Alors, je vais incrémenter ici pour que le code soit plus lisible. Alors, j'ai oublié de spécifier la langue. Si je mets all, j'ai bien tous les affichages qui s'affichent. Alors ici, je suis content puisque ça me rend bien ce que j'avais demandé, mais j'aimerais que ça puisse me dire aussi de quelle langue il s'agit. Donc pour ça, il y a une autre syntaxe qui existe, ou une syntaxe plus complète, on va dire, qui est $lang. Alors je ne vais pas reprendre langue GUE puisqu'on l'a déjà. $lang, $message. Et dans cette notation, ici, $lang correspond à l'indice de chaque valeur du tableau et $message à sa valeur. Et donc là, je peux mettre echo $lang point un espace, deux points, un espace, point. Et là, si je sauvegarde, j'ai, voilà, EN, Hello World, FR, bonjour le monde, ES, Hola Mundo, DE, Hallo Welt.